Allô, bienvenue sur Building Beyond Words pour une nouvelle vidéo avec ma fille, comme d'habitude. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on découvre un nouveau sujet, pardon. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on discute aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on parle de productivité. De productivité. Ok, vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous définir ce que c'est que la productivité? La productivité, c'est... Productivité, je dirais que c'est faire quelque chose d'utile, dans le fond. Dans le temps imparti, faire quelque chose d'utile. Donc, disons que tu es au travail, hein, et que, en général, le travail, c'est 8 heures avec une pause, etc. Pendant tout ce temps que tu as été au travail, qu'est-ce que tu as fait? Qui a fait que tu as contribué au business? Qui a fait que tu as contribué à l'entreprise? Productivité en général, dans la vie de tous les jours, dans ton vie de tous les jours, dans toutes tes activités de jour, est-ce que les activités que tu as accomplies t'ont poussé, que ce soit dans ta carrière, dans ta vie personnelle, dans ta vie amoureuse, dans tes discussions de foyer, dans tes ambitions? Est-ce que ce que tu as fait dans la journée t'a aidé à grandir? Est-ce que ça a été un plus pour toi ou tu as juste perdu ton temps toute la journée? Ok. Comment on fait pour savoir si on a été productif ou pas? Le vrai juge de productivité, c'est toi-même. Si c'est au travail, c'est ton superviseur. Si c'est toi le boss, ce sont tes revenus, tes rendements, ou peu importe les métriques que tu choisis. Le seul moyen de définir ta productivité dans la vraie vie par toi-même pour tes objectifs personnels, c'est de te mettre un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'as rien à atteindre, donc ça fait que peu importe si ta productivité est zéro. Parce que tu ne travailles pour rien, tu ne vas vers rien, tu n'as pas de but. Il n'y a pas de end goal, il n'y a pas de finalité que tu essaies d'accomplir. Peut-être tu es en train de suivre les objectifs des autres ici et là, mais toi-même, tu ne t'es rien défini. Tu ne t'es pas dit, par exemple, prenons le cas de vidéos YouTube, par exemple. Tu ne t'es pas dit, je vais faire 100 vidéos cette année. Donc, pour toi, c'est, peu importe le nombre de vidéos que je fais, ben, j'en ai fait. Donc, tu n'as pas vraiment de goal. Donc, si tu fais plus, moins, ça ne change rien parce que tu n'as pas de goal. Mais si tu te dis, ah, cette année, je vais faire 100, l'année prochaine, 110, l'année d'après, 120, l'année d'après, 130. Donc, tu as une projection, tu as une vision de comment tu veux atteindre. Donc, cette année, si tu arrives en décembre et que tu as 70, tu sais qu'il te reste 30 vidéos. Tu sais qu'il t'en reste beaucoup. Donc, tu divises 30 vidéos par les 30 jours qui restent dans le mois. Ça fait une vidéo par jour. Tu as intérêt à travailler là. Mais, si tu arrives en décembre et tu vois que ben, je fais mes 100 vidéos, tout ce que tu fais, c'est un bonus. Donc, tu as dépassé ton objectif. Maintenant, tout ce que tu fais, c'est un bonus. C'est un bonus, tu avances. Peut-être tu peux déjà prendre même un an d'avance. Donc, ça veut dire que si ton objectif, normalement, pour l'année prochaine, c'était de faire 120, cette année, tu es rendu à 115 et on est le 20 décembre. Tu peux faire les 5 restants dans les 10 jours qui restent. Donc, une vidéo aux 2 jours. Et ben, tu as atteint l'objectif de l'année prochaine. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, ton objectif n'est plus 110. Tu l'as poussé d'une année. Tu es allé encore plus loin. Donc, maintenant, au lieu d'être à 110, pour cette année où tu devais être à 110, tu es maintenant à 120. Tu as comme gagné une année sur ton objectif. Donc, le seul moyen où tu es productif, c'est en ayant des objectifs clairs et fixés et en ayant une vision, une a path, un chemin vers ce que tu veux atteindre, dans le fond. Ok. Donc maintenant, une fois que tu as
tu t'es fixé un objectif, tu as visualisé tout ce qui va avec. Comment tu sais que tu as été productif? Comment tu juges si tu as été productif ou tu n'as pas été productif? En fonction des résultats. En affaires, dans les entreprises, etc., il y a quelque chose qu'on appelle Key Performance Indicators. C'est toi qui définis c'est quoi tes KPI. Donc, c'est quoi les trucs qui montrent que tu es sur la bonne voie. Si j'atteins ça et ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Ça veut dire que je fais les choses correctement. Si je n'atteins pas les 4, ça veut dire que il y a quelque chose que je n'atteins pas réellement. C'est comme des guides pour te montrer que tu fais bien. Et pour tout ça, c'est toi-même qui l'as défini, ou dans une entreprise, c'est l'entreprise qui l'a défini. Mais ça a une certaine logique. C'est en général l'historique de la compagnie ou l'historique de ce que tu as fait. Par le passé, j'ai vu que si je retourne toujours sur l'exemple des vidéos, par le passé, j'ai vu que si je fais une vidéo aux 2 jours, ça me donne une performance telle. Par le passé, j'ai vu que si je fais une vidéo à 8 heures, une autre vidéo à midi, je suis capable de faire 2 vidéos par jour, 3 fois par semaine, donc ça double mon rendement. Donc, c'est tes expériences passées qui aident à te définir les bases qui font que ça va bien. Même chose pour, disons, pour une question de performance dans le fond. Je sais que quand je mets la lumière comme ça, ça fonctionne. Donc, ça fait partie de mes key performance. Donc, dès que je suis capable d'avoir ce set-là, je suis capable de bien performer. Donc, ce sont des petites affaires que toi-même tu définis, mais qui sont là dans le but de te recadrer. Comme on avait fait dans une vidéo précédente, j'ai oublié le titre, si je m'en rappelle, je vais le mettre dans les commentaires. Mais on parlait de comment obtenir, si je veux obtenir 1 million, qu'est-ce que je fais? Je divise 1 million par le nombre de mois. Ensuite, je divise par le nombre de jours pour savoir combien je dois gagner par jour pour atteindre 1 million à la fin de l'année. Donc maintenant, je connais ma base. Si j'ai raté un jour, je sais que le lendemain, je dois faire le double pour rattraper ce que j'ai raté. Si je fais du surplus, tant mieux, je prends de l'avance. Mais ça ne veut pas dire, si j'ai pris de l'avance aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je vais diminuer demain pour combler. Non, je continue d'essayer de prendre de l'avance pour me dépasser toujours. Si je suis arrivé à la fin de l'année, j'ai une avance de 2 ans, mais tant mieux. J'ai accompli plus que ce que je voulais. Je suis allé au-delà de ce que je pouvais. Donc maintenant, vu que j'ai pris 2 ans d'avance, donc je suis 2 ans plus rapide par rapport à ce que je voulais aller. Donc je pousse encore. L'année prochaine, je prends 5 ans d'avance. Après, je prends 10 ans d'avance. C'est ça vraiment c'est toi-même. Les seules limites que tu te mets, c'est toi qui te les crées. Donc c'est vraiment à quel point tu veux pousser ton potentiel dans ces retranchements. Est-ce que tu penses, qu'est-ce qui fait qu'on échoue? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas productif dans le fond? Qu'est-ce qui nous empêche d'être productif? La paresse, l'excès de confiance, le manque de challenge et les mauvaises compagnies. Parce que dans tout ça, c'est un cocktail qui te distrait, c'est un cocktail qui te sort de ta voie, c'est un cocktail qui te sort de ta destinée, comme on avait parlé une autre fois. Mais c'est un cocktail qui te distrait beaucoup. Même, ça peut être juste passer des heures et des heures et des heures à siphonner sur Facebook, YouTube, TikTok et conneries. Ça peut être passer ton temps juste à faire ça. Parce que tout le temps que tu perds, tu ne le récupéreras jamais. Les secondes perdues ne sont jamais récupérées. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est vraiment faire le meilleur du temps imparti qu'on a.
Plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu te rends compte que, oh, mais les 30 minutes que je passais à ne rien faire, à discuter ou bien à liker les photos d'inconnus sur Instagram, ben, c'est 30 minutes que j'aurais pu développer mon entreprise. C'est 30 minutes que j'aurais pu travailler mon art. C'est 30 minutes que j'aurais pu, moi, mettre mes photos. Moi, créer quelque chose. Moi, donner quelque chose dans l'univers que les autres vont consommer. Mais si c'est toi seulement qui consomme, il n'y a rien de mal à consommer. Mais qu'est-ce que toi tu produis pour le reste? Qu'est-ce que toi tu produis dans l'univers? Qu'est-ce que toi tu donnes à l'univers? Parce que si tu consommes uniquement, ben c'est comme l'une des dernières vidéos, la vidéo sur l'amour dont on a parlé. Mais tu retires. À un moment, il n'y aura plus rien à te donner. Tu as tout pris. Tu as tout pris, on ne veut plus te donner. Ou tu as vidé le pot, tu as léché le miel dans la bouteille, il ne reste rien. Donc maintenant, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu fais pour remplir? Mais ce n'est pas parce que tu es distrait, tu regardes des vidéos que c'est foncièrement mauvais. Il y a des vidéos éducatives, il y a des vidéos informationnelles. J'espère que la vidéo qu'on fait ici, ça t'apporte quelque chose, ça te crée de la valeur, ça te donne du contenu, mais tu as quelque chose que tu retires de ça. Comme une vidéo que je regardais sur YouTube, bien sûr, à propos des fortunes qui se créent et qui meurent. Une personne crée la fortune, dans 3 générations, les fortunes sont dissipées. Des fortunes aussi grandes que celles de Zuckerberg, de Elon Musk, peuvent être dissipées par un manque par une grosse ingérence. Ça peut être dissipé en 2, 3, 4 générations, juste des achats impromptus, des constructions extravagantes, des dépenses sans renouvellement, sans remplacement. Je tire dans le pot, mais je ne remplace pas le pot. À un moment, le pot se vide. Mais c'est toujours à quel point le pot est profond avant de se vider. Avant que quelqu'un allume, quelqu'un se réveille. C'est pour ça les grandes familles, le vieil argent, old money, essaient de le garder le plus possible. On essaie de faire des stratagèmes, de créer un gestionnaire, de créer des gestionnaires hors de la maison, de créer des bandes qui empêchent de dissoudre la fortune, de séparer la fortune pour la maintenir le plus possible. C'est toujours une question de se fixer des barrières, se fixer des objectifs, savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se rend, avant de faire des pas, dans le fond, avant de bouger, avant de... Oui, on va faire des trucs impromptus, on va faire des trucs sur des coups de tête, mais c'est juste à une certaine limite. Il ne faut pas abuser non plus, dans le fond. Donc, si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de vision, on ne peut pas être productif. C'est impossible d'être productif. C'est impossible d'être productif si tu n'as pas de vision, si tu ne travailles pour rien, il n'y a rien que tu mesures, il n'y a pas de productivité. Si tu ne fais rien, il n'y a rien qui est meilleur, il n'y a rien qui est pire. Tu n'as juste pas bougé. Donc, tu n'es pas productif. Tu ne fais rien, tu as juste perdu du temps. Bon, dépendamment de comment tu le vois, parce que c'est ton temps. Peut-être toi, ton temps, tu juges que ton temps est mieux dépensé à s'asseoir au bord du lac et à ne rien faire. Mais je ne sais pas pendant combien de temps s'asseoir au bout du lac sans même pêcher un poisson, va te nourrir, te faire grandir, te trouver une femme, créer ton patrimoine. Donc, c'est toujours à toi de juger qu'est-ce que ton temps est mieux à faire. Si ton temps est mieux dépensé en boîte de nuit, c'est à toi de voir. Mais pendant que toi, tu es en boîte de nuit à te saouler et danser, quelqu'un en boîte de nuit à faire de l'argent sur ton dos. Vous êtes tous les deux là-bas, mais pour 2 raisons différentes. Pendant que toi, tu es là à avoir ton fun, il y a peut-être un autre qui est en train de résoudre son problème de maths là-bas, parce que ses amis l'ont tiré là-bas. Mais même chose, je parlais de l'influence tantôt. Ça peut te détourner de ta voie. Ouais. Tout le monde n'est pas au même endroit pour les mêmes raisons. Toi, tu vas au supermarché pour travailler. Moi, je vais au supermarché pour acheter.
Toi, tu viens dans mon business pour acheter. Moi, je suis dans mon business pour essayer de te vendre quelque chose. Donc, c'est toujours du donner et du recevoir. Donc, si on ne peut pas être productif sans avoir une vision ou des objectifs, mettons par exemple quelqu'un qui est à la maison, qui ne travaille pas, qui ne sait pas c'est quoi ses objectifs, il ne sait pas ce qu'il aime, il ne sait pas ce qui le passionne, mais il veut quand même être productif. Mais il ne sait pas, il n'a pas de vision. Par quoi commencer? Commencez par se trouver une vision ou s'accrocher à une vision. Parce qu'on n'est pas tous des savants, on n'a pas tous une certaine illumination, on ne sait pas tous ce qu'on veut faire. C'est compréhensible qu'il y a certaines personnes qui, pop, je sais quoi faire, je sais où aller, fais ça, 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 ça. Et il y a d'autres, tu les mets dans la même situation, elles sont complètement perdues. 100% compréhensible. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est juste rester là et attendre. Attendre. Et attendre. Parce que si tu attends, il n'y a rien qui se passe. Si tu es au bord du lac assis avec les pieds dans l'eau, tu vas avoir faim. Tu n'as rien foutu. Ta situation n'a pas changé. Et tu es même peut-être pire que là où tu as commencé le matin. Peut-être le matin, tu as mangé quelque chose. Mais maintenant, tu as faim. Tu n'as rien fait pour manger. C'est encore pire. Donc, ce n'est pas, même si tu n'as pas l'imagination, la création de choisir quelque chose, ben, si tu as décidé sur quelque chose, ou tu as vu quelque chose, ou quelqu'un t'encourage à faire quelque chose, tu peux commencer à t'agripper à ça. Ah, voilà ça, parfait. Peut-être que ça va me motiver. Pendant que tu fais la chose, il y a peut-être quelque chose qui a piqué ton intérêt. Ah, finalement, j'aime pas trop faire ça, mais j'ai vu ça. Peut-être que ça pourrait être quelque chose. Tu t'agrippes à cette chose, tu explores. La vie, c'est une exploration. Tu continues, tu regardes. Finalement, pas trop. Mais j'ai vu ça. Ok, on passe par là. Mais si tu dis, oh, mais j'aime pas ça, et puis ça s'arrête là, là, on fait quoi? Là, tu t'arrêtes, tu bloques et t'attends encore. Mais c'est comme si tu mettais ta vie sur pause pendant que le temps continue de filer. Pendant que tu es sur pause, tu prends de l'âge, tu t'affaiblis, tu te ramollis, tu es moins sharp, tu es moins présent. Donc, ça fait que tes réflexes que tu avais avant, ben, tu ne les as plus, etc., etc. Donc, ça fait que tu ne te développes pas comme tu devrais. Même si tu n'as pas de grande vision sur là où tu veux finir ou là où tu vas finir, au moins si tu es dans le motion, si tu es dans le mouvement, même